Bonjour frères et sœurs. Oui, bonjour, je vais faire un live. J'ai mis une musique spirituelle. Donc je vais partager à ceux qui pourraient venir en live. Oui, bonjour à tous. Je vais prier maintenant. Je vais faire en fait une vidéo après. Là pour l'instant, je vais commencer par prier. Et après, je vais faire une vidéo aussi sur une révélation prophétique que j'ai reçue. De la part de Dieu. Où Dieu m'a parlé, m'a donné une phrase. J'ai entendu, j'étais dans un temps de prière. Et Dieu m'a donné une phrase. Le serpent ancien qui va couper l'herbe sous le pied. Ça veut dire quoi? Je vais vous expliquer ça. Pour faire ça, je vais vous expliquer ce que c'est le serpent ancien. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que les choses font? Donc voilà, donc mon thème c'est sur une prophétie que j'ai reçue, le serpent ancien qui va couper l'herbe sur le pied. De Dieu bien sûr. Donc voilà ce que j'ai reçu comme révélation et je voulais vous prêcher dessus. Donc je vais faire un prêche où je vais vous parler de ce que c'est le serpent ancien, qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce que fait Dieu pour savoir la différence et quelles sont les ruses qu'il a pour nous y amener, pour qu'on comprenne comment on doit faire attention pour cette saison. Mais d'abord, avant de commencer, je vais remettre ce live à Dieu. Merci Seigneur de me permettre de prêcher et d'amener toutes les bonnes personnes, Seigneur Jésus. Oui, je prie à toi, Seigneur Jésus. Oui, que tu m'aides dans cette prédication. Oui, que tu m'aides dans cette prédication, ô toi, Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, tu vas m'aider à prêcher le message que tu veux, donner la direction à ton peuple, oui. Donner la direction à ton peuple. Oui, merci Seigneur Jésus, car c'est à toi qu'appartient le règne, la gloire et la puissance, en tout égard. Merci Seigneur Jésus, c'est à toi qu'appartient le règne. Je suis en train de mettre une musique là, excusez-moi. J'essaye de remettre une musique qui va pouvoir permettre de prier. Je vais mettre celle-là. Putain, je vais descendre peut-être comme... Je vais aller sur Even. Attendez, je vais mettre une musique. Je vais mettre... Voilà. Voilà, je sais pas si c'est trop fort, mais soyez bénis. Maintenant, je prie et je remets ce live à toi, Seigneur Jésus. Et je vais prier sur les choses que j'ai dites là juste avant. Je vais prier sur la révélation que j'ai reçue, que Dieu m'a donnée pour cette saison. C'est un peu en corrélation avec le live que j'avais fait la dernière fois et la vidéo que j'avais fait dans mon commentaire, dans mes vidéos, dans ma page. C'est la vidéo sur le désert. C'est un peu en même corrélation, c'est dans la même dynamique. Donc voilà, Dieu m'a demandé de faire un live, donc je le fais aujourd'hui pour prévenir le peuple de Dieu. Mais après, je vais quand même continuer tous les samedis, week-ends, à faire la vidéo comment, mes vidéos que j'ai dans mon live, la série sur comment garder
la gloire de Dieu et devenir des dieux. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ça, c'est les vidéos que je vais faire de 10 minutes à peu près tous les week-ends. Tous les week-ends, je ferai ça. Je vais partager tous les thèmes, les 7 thèmes qu'il y avait sur cette gloire de Dieu et devenir des dieux, comment on doit faire. Ça, je vais continuer. Mais là, je dois faire un live sur une prophétie que Dieu m'a donnée de la saison pour prévenir le peuple de ce que le serpent ancien, je vais vous dire qui il est, qu'est-ce qu'il fait et comment différencier ce qui vient de lui et ce qui vient de Dieu. Et comment savoir les techniques qu'il va utiliser pour qu'on ne se fasse pas prendre. Et ensuite, à la fin, je vous parlerai de pourquoi je vous parle de ça, parce que qu'est-ce qui va arriver après et pourquoi Dieu nous laisse traverser cette période. Oui, parce que c'est pas Dieu qui fait ces malédictions, qui fait ces problèmes, mais c'est Dieu qui laisse passer par ces saisons pour une bonne raison. Donc c'est ça que je vais vous parler. Donc soyez tous bénis et recevez la gloire de Dieu dans vos vies. Maintenant j'aimerais qu'on se mette un peu à prier en langue. Qu'on prie en langue et qu'on remette au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Père de Dieu. Père de gloire, de faire toutes ces choses dans nos vies, dans la vie de mes frères et sœurs, qu'ils soient touchés, que ce temps de désert, que cette chaleur, qui les rend fatigués, qui les rend avec des problèmes physiques, aussi qui peuvent être des problèmes dans leur tête, des problèmes où l'ennemi vient les tenter, car c'est des temps difficiles. Je prie que tu les gardes et que tu les protèges, et que cette révélation que le diable veut faire, pourquoi il veut faire, soit nul et sans effet dans le nom de Jésus. Aide-moi à parler de ta révélation, Seigneur, car c'est toi qui fais toutes choses. C'est toi qui es le roi de gloire. C'est toi qui es le Seigneur des seigneurs. Donc je prie et je déclare que chaque personne qui verra ce live soit touchée et bénie de la gloire de Dieu. Oui, j'appelle la gloire de Dieu dans ce lieu, dans ce temps et dans cette vidéo. Merci Seigneur, que ta gloire vienne, que ta paix vienne. Et si le Dieu des prophètes doit venir, qu'il puisse venir. S'il y en a qui entendent, est-ce que vous entendez la musique ou je mets un peu plus fort pour la musique? Ou vous l'entendez? Je prie maintenant en langue. Et à 50 on commence. Là je vais prier pendant 10 minutes à peu près. Et après on commence. Je vous donne la révélation. D'abord je veux prier pour que ça soit pas moi qui prie, qui parle et qui donne cette révélation, mais que ça vienne vraiment, que je sois connecté avec le Seigneur. Oui, parce que c'est lui qui m'a donné, et c'est lui qui va parler à travers ma bouche, qui va prophétiser pour vos vies après, qui va parler à travers ma bouche pour cette révélation, pour vous toucher, vous donner cette révélation de Dieu, qui va toucher le peuple, qui va toucher ceux qui doivent être touchés. Donc je prie et je déclare le feu du Saint-Esprit. Osherebaya satalabaya, prions en langue, jusqu'à 43. 44, prions en langue. Shendo lebele shekete libele she. Orata karabaya sete libele she. Oreteke. Oui, ceux qui ont besoin de prière, écoutez bien ce message. Vous allez comprendre ce que le diable veut faire aussi. Ce que le serpent, oui, veut faire. Oui, vous allez comprendre ces choses-là. Donc soyez tous bénis et priez 3 minutes. Priez en langue jusqu'à 44 pour ouvrir le ciel, pour qu'on sente la présence de Dieu. Oh Shalaba, ceux qui ne parlent pas en langue, parlez avec les mots intelligibles, les mots de votre langue. Remerciez Dieu, parlez à Dieu, dites merci Seigneur. Invoquez le Seigneur, invoquez sa présence. Ceux qui parlent en langue, parlez en langue. Oshende kete libere ketarabaya sete. Orendo koto libera shatarabaya se. Esprit des prophètes, descends là maintenant. Viens oindre ceux que tu as choisis. Ceux que tu as choisis dans ce temps de préparation, dans ce temps de désert, que tu as choisi, que tu prépares. Envoie le don de prophétie, envoie le don de discernement des saisons, de discernement de ta volonté, Seigneur. Envoie-les et amène ta puissance. Fais qu'ils soient aptes à recevoir ta puissance. Merci, Seigneur Jésus. Je prie et je déclare que ceux qui sont dans ta saison, en train de combattre par la chaleur, la fatigue,
les pensées, des pensées de malheur, des pensées d'assoupissement, ceux qui ont du mal. Redonne le feu. Oui, redonne le feu là maintenant à ceux qui ont du mal à prier, à du mal à lire la Bible. Ceux qui ont du mal à dormir, donne-leur la paix, Seigneur, la paix, une paix. Et envoie ce vent rafraîchissant, Seigneur. Oui, toi qui es le roi des rois, envoie cette paix dans nos cœurs, dans nos vies, et rebâtis vraiment l'autel de Dieu dans ce temps de désert où tu essayes de faire passer par le creuset, où tu as laissé cette attaque passer pour une bonne raison que je vais dire après. Mais Seigneur Jésus, tu bénis ces gens qui viennent dans ce live et tu les gardes protégés. Je prie pour tous ceux qui ont des problèmes. Je prie tous ceux qui ont des maladies, qui ont des problèmes, soient touchés maintenant, soient bénis maintenant. Que toi, Seigneur, qui connais toute maladie, tu viens par ton sang, ô Seigneur Jésus, par ton feu, rebâtir l'autel de Dieu dans leur vie, car il est dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit et tout ce qui est mort revient à la vie. Donc la maladie, c'est la mort. Mais la maladie s'en va dans toutes les personnes de ce live. Je prie que ceux qui sont attaqués dans leurs pensées, dans une lassitude, soient nuls et sans effet. Le feu de Dieu les retouche et les libère de leur lassitude et leur donne un esprit de prière, ici et maintenant. Oshanda Katalaba Yete libéré. Je remets toutes ces personnes. Je remets ces personnes et je relève toute personne. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus pour Martin Solès. Osheleba, viens toucher sa femme. Oui, je prie là un instant jusqu'à 50. Après, je fais mon prêche. Et après, on repriera pour toutes les maladies, toutes les pertes, toutes les choses que vous avez besoin. On fera ça après. Pour l'instant, je prie au moins pour Martin. Pour Martin et sa femme. Que ses pieds et ses jambes soient... S'en va, l'eau qui était dedans s'en va là maintenant. S'en va là maintenant. Au nom puissant de Jésus. Je prie aussi pour tous ceux qui ont besoin de réconfort, qui ont besoin d'être renouvelés. Je prie qu'ils soient renouvelés dans le nom de Jésus. On va prier. Je ne sais pas si vous entendez la musique, ceux qui sont dans le live, mais on va mettre une autre musique. J'ai envie de mettre on va mettre cette musique et après on commence. Je ne sais pas si vous entendez bien. Je ne sais pas si vous entendez bien. Et priez, restez connectés, faites cette chanson, remettez. Recevez le feu de Dieu, ici et maintenant, soyez pris de la présence. Souffle sur vous, Dieu. Il souffle sur vous. Il vous donne son feu. Le feu de la prière. Le feu de restauration. Écoutez le roi, le Seigneur des Seigneurs. Recevez. Langue de feu. Recevez. Recevez les langues de feu. Recevez plus. Soyez remplis du Saint-Esprit. Comme Jésus a été rempli quand il est parti dans le désert. Les 40 jours de jeûne. Soyez remplis. Soyez remplis de la bénédiction de Dieu. Sur nous. Et en moi. Oshelebaya satalabaya ketelebaya.
Oui, recevez. Toi, c'est lui qui vit en vous. C'est lui qui est le chemin, la vérité, la vie. Donc recevez. Oui, recevez ce feu. Recevez ce feu là maintenant. Oui, recevez ce feu là maintenant. À 51, on commence la prédication sur la prophétie. Oh oui, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Recevez ce feu. Recevez ce feu. Recevez ce feu maintenant. Maintenant, recevez ce feu. À 50, on commence la prédication sur la prophétie que j'ai reçue. Oui, là on remet notre vie à Dieu et on dit que c'est lui qui va parler, car il a parlé pour cette saison. Soyez tous bénis ceux qui sont là, ceux qui sont fatigués, ceux qui n'arrivent plus à prier, qui n'arrivent plus à lire la Bible, qui sont démotivés dans leurs pensées, par des pensées de mort, des pensées de destruction, des pensées de j'y arrive plus, ou de la fatigue, ou de toutes choses. Soyez tous certains, ou ceux qui pensent que Dieu les a abandonnés, soyez certains que Dieu ne vous a pas abandonnés. Soyez tous bénis, 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 grosse. Dites Elia, 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 Elia. Oh, Shakalabayese, recevez, recevez ces langues de feu, ce feu qui vient rebâtir l'autel de prière dans vos vies pour pouvoir prier. Ceux qui ne priaient pas en langue, répétez après moi. Ce feu qui vient va faire tomber un feu qui peut guérir, qui peut restaurer la prière, qui peut restaurer l'envie, qui peut ramener, qui peut enlever la fatigue. Donc je prie, merci Seigneur Jésus. Shekalabaya. Oh Shekalabaya sete libele katalabaya sete. Oh Raya katalabaya teleboya satalabaya. Merci Seigneur Jésus. Bon, maintenant je vais mettre une autre vidéo et on va commencer le prêche. On va commencer à vous parler de la prophétie que j'ai reçue. Oh Shelebay. La prophétie que j'ai reçue, je viens vous la partager là maintenant. C'est quoi la prophétie que j'ai reçue? C'est en fait le serpent ancien qui vient nous couper l'herbe sous le pied. C'est la phrase que j'ai reçue dans mon temps de prière. Le serpent ancien qui vient couper l'herbe sous le pied. De quoi? De la bénédiction de Dieu. C'est ça que j'ai reçu. Donc c'est quoi le serpent ancien? C'est qui le serpent ancien? Et pourquoi j'ai reçu cette parole de Dieu de Dieu? On le voit dans Apocalypse 12:9. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc on voit bien, c'est Satan, avec ses anges, avec ses démons, avec toutes ces choses qui viennent pour enlever la bénédiction de Dieu qui doit arriver. Oui, ça a en corrélation avec la prophétie que j'avais donnée du désert. Dieu est dans ce temps de désert en train d'essayer de nous façonner, de nous mettre dans son creuset de sa main pour nous préparer à avoir des fondations solides. Et dans ce temps de désert, oui, il y a eu une brèche où Dieu a permis à Satan de venir tout en contrôlant les choses. Oui, il a permis à Satan et tous ces pour venir nous tester. Et Dieu retient pour qu'il ne puisse pas nous détruire, mais qu'il vienne nous tester, pour qu'on soit prêt à résister pour le temps qui vienne. Oui, comme mon père spirituel qui est Emmerich Sroka avait parlé d'un temps de jeûne le 20 septembre, où il y a après une vague qui va venir. Il faut qu'on fasse un temps de jeûne pour la repentance, pour la France ou pour tout pays, pour nos vies, pour nos familles. Parce qu'il y a une grande tempête qui vient après. Mais il y a en même temps, comme le dit le passage du blé et de l'ivraie qui vont pousser ensemble. Pendant cette tempête du diable qui va venir, la gloire de Dieu va grandir aussi en même temps. Mais est-ce que nous serons ces enfants qui seront prêts
prêt à la porter et prêt à la garder, prêt à garder les promesses que Dieu nous donnera pendant ces grandes tempêtes. Parce qu'en même temps, Dieu nous donnera nos promesses. C'est là où on verra la différence entre les fils de ce monde, ceux qui vivent dans ce monde, qui travaillent avec Satan, les païens, les gens qui sont avec Satan, et les fils de Dieu, qui auront l'héritage de Dieu et qui sauront, en étant prêts, prêts à la garder, prêts à garder cette présence, cette bénédiction de Dieu. Oui, je prie et je déclare la vérité dans toutes vos vies. Donc comment? Je vais vous parler de deux choses. Oui, je vais vous parler de la malédiction que le diable amène, les malédictions que le diable a amenées sur la terre, ou est en train d'amener pour qu'on les connaisse, pour qu'on les reconnaisse. Ensuite, je vais vous parler des bénédictions que Dieu nous donne pour qu'on sache les reconnaître. Et après, pour finir, je vous parlerai de comment on fait pour reconnaître les choses que le diable va faire, comment il va les faire pour nous amener de la bénédiction qu'on a à la malédiction. Qu'est-ce qu'il va utiliser comme ruse, comme chose? Oui, il y a 6 choses dans la malédiction que le diable a fait. Il y a l'esprit, il y a la mort. Il a amené la mort. Il a amené la faim spirituelle. Il a amené la souffrance. Il a amené le rejet des promesses. Mais Dieu, lui, a amené la vie, a amené la paix, a amené la provision, a amené des promesses de Dieu. Comment ça se fait? Ça se fait par 6 choses. Oui, ça se fait par 6 choses. Par le mensonge, par la peur, par les doutes, par la désobéissance, par l'égarement, par la rébellion. Ces choses vont se faire par toutes ces choses. Oui, donc on va parler des malédictions pour pouvoir les reconnaître, des bénédictions de Dieu pour pouvoir les reconnaître. Et ensuite, on va parler de toutes les ruses que le diable fait, comment il les fait, pourquoi et comment il les fait, pour qu'on sache les reconnaître dans nos vies et qu'on ne se fasse pas avoir, pour que la bénédiction que Dieu veut nous amener plus tard, après ce temps de jeûne, qui va nous amener petit à petit et qui va grandir. Oui, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? C'est ça que le diable va faire. Oui, mais nous devons être avec Dieu et croire. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va savoir comment se protéger, comment discerner quand le diable c'est lui qui vient nous attaquer ou quand c'est Dieu qui est avec nous et comment les garder, comment pas se faire avoir par les techniques qu'il va utiliser. Oui, donc je commence. Je vais commencer par les malédictions que le diable amène. On le voit dans Jean 10:10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Oui, donc on voit bien que là, le voleur, qui est le diable, qui est le serpent ancien, vient pour dérober avec tous ceux qui travaillent avec lui, qui sont partis avec lui, viennent pour nous voler nos bénédictions, voler ce que Dieu veut nous amener. Oui, et il y a plusieurs choses. Oui, on commence par expliquer la malédiction que le diable veut nous amener, la malédiction de la mort. La malédiction de la mort, elle ne date pas d'aujourd'hui, elle date d'il y a longtemps, mais elle a été amenée à mort par Jésus-Christ sur la croix. On le voit dans Romains 5:12. C'est pourquoi, comme un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous les hommes ont péché. On le voit aussi, là où c'est vraiment venu, c'est dans Genèse 2:17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est là où l'esprit de mort, où la malédiction de la mort est venue en nous. C'est quand Adam et Ève ont mangé ce fruit du bien et du mal, et en nous, et nous l'avons toujours, parce que quand nous sommes du sang adamique, mais quand nous croyons en Jésus, nous pouvons en être délivrés. C'est ce qu'on verra après, comment en être délivrés, quand on verra les bénédictions de Dieu. Mais là, c'est venu au moment où le diable a amené Adam et Ève à manger ce fruit défendu. Quand le serpent est venu à parler, ils ont mangé ce fruit. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, quand Adam et Ève étaient dans le jardin, quand ils étaient dans le jardin,
ils avaient un esprit connecté à Dieu, ils avaient leur esprit qui était réveillé et leur âme qui était en connexion. Oui, et quand ils ont mangé ce fruit, il y a une autre chose qui est arrivée en eux, c'est la mort. C'est notre corps mortel, parce qu'ils n'étaient pas prévus que Adam et Ève meurent. Ils ne devaient rester dans ce jardin où la vie était. Oui, ce jardin qui était le paradis, qui était le paradis, oui, là où Dieu à la croix nous a ramenés. Oui, c'est là où ils étaient, mais ils n'ont pas pu y rester. Pourquoi? Parce que quand il y a de la mort, on ne peut pas rester dans un endroit où la vie est, où Dieu est, où c'est l'habitation de Dieu. La mort ne peut pas rester. Donc il nous a amené notre mort. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Maintenant, quand on a reçu ça, on a reçu la malédiction qu'ils ont reçue de la mort. Oui, donc quand on est sous le joug de cette mort, sous le joug de notre corps charnel, de cette mort. Oui, notre âme est connectée direct avec cette mort. Mais quand on reçoit le Saint-Esprit, oui, quand on reçoit le Saint-Esprit, on revient à la vie. Quand on accepte Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, c'est comme si notre esprit qui était toujours là en nous, qui dormait, qui n'avait plus de vie, qui ne bougeait plus, revient et se réveille. Et donc en fait là, oui, je dis pas que c'est facile, mais là, nous avons deux esprits, deux choses qui viennent se combattre l'un l'autre. Il y a l'esprit de Dieu, il y a la lumière et les ténèbres. Il y a notre chair et notre esprit. Il y a la lumière et les ténèbres qui viennent se combattre. Où? Dans notre corps, mais aussi, surtout dans nos pensées, dans notre âme, où il y a notre caractère, où il y a nos émotions, où il y a tout ça. Parce que je compare l'âme comme un pont entre les deux, entre la chair et l'esprit. Et nous devons tendre à ce que ce pont soit plus proche de l'esprit que de la mort, que du chair. Il doit même, limite, en être coupé pour que l'esprit devienne comme l'esprit charnel, devienne comme mort, que nous le pouvons le soumettre, comme si c'était une personne qui était soumise à l'esprit, que l'esprit devienne supérieur. C'est ça que nous devons faire. Et c'est ça. Et comment on fait pour s'en prémunir? Comment on fait pour s'en prémunir? On fait en lisant la Bible, en étant connecté aux choses de Dieu, en ayant la bonne parole, en regardant les bonnes choses. C'est par la vue, c'est par l'écoute, c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on voit. C'est écouter la Bible, la mettre en pratique, rester connecté à Dieu. C'est comme ça qu'on fait. Oui, donc c'est ça la première chose. C'est la mort, la malédiction de la mort qui a été amenée. Après, la deuxième, c'est la malédiction de la faim spirituelle qui veut amener. On le voit dans Amos 8, 11, 12. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre la parole de l'Éternel. Ils seront alors errants, d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. C'est des gens qui sont perdus, qui ont plus envie de lire la Bible, qui ont plus envie d'aller à l'église, qui sont détournés de toutes ces choses, qui se détournent de Dieu, qui disent oui, je verrai Dieu plus tard, je verrai Dieu plus tard. C'est même des gens qui pouvaient peut-être avoir le zèle, qui allaient évangéliser tous les samedis, qui parlaient de Dieu à toutes les personnes. Et un jour, ils ont été blessés. Un jour, ils ont arrêté de lire la Bible. Un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Ils ont plus soif. Ils se sont desséchés de la soif de lire la Bible, de la soif d'aller à l'église. Et après, ils se détournent. Et après, ils préfèrent aller en boîte de nuit qu'aller voir Dieu, qu'être avec Dieu. C'est ça, avoir une faim spirituelle. Ce que veut amener le diable, c'est en fait nous détruire de cette faim spirituelle que nous pouvions avoir. Oui, c'est ça. Donc voilà ce que nous devons faire. Nous devons faire attention à ça, à arriver à cette chose-là. Ça, c'est une malédiction que le diable veut faire. Il y a une autre malédiction que le diable veut faire. C'est nous mettre dans des souffrances. Oui, je fais la différence entre les souffrances que le diable m'amène ou les souffrances qui viennent
de la malédiction de la mort. Oui, parce que la malédiction de la mort peut amener aussi des souffrances dans notre corps. Oui, parce que nous sommes soumis à un corps mortel à cause de cette malédiction de la mort qui peut nous amener des crises cardiaques, amener notre corps qui vieillit, notre corps qui a des problèmes dans la vieillesse. C'est ça. Mais il y a d'autres choses que le diable veut faire, c'est nous amener dans des souffrances aussi, comme on peut le voir dans Luc 16, où il parle de la femme courbée. C'est cette femme qui était une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne tous les jours, le jour du sabbat? C'est ça en fait, c'est la femme qui était courbée dans la synagogue. Jésus est venu et l'en a délivré. Oui, c'était un démon qui était venu et qui la tenait liée captive. Elle ne pouvait pas vivre la vie que Dieu voulait parce qu'elle était captive et ça peut même nous arriver. Dieu veut nous amener des maladies. Je prends toujours le même exemple, mais je peux prendre cet exemple. C'est l'exemple de mon œil. Oui, j'ai eu un problème à mon œil droit, oui, que j'ai failli perdre. Je reprends toujours cet exemple. Il a essayé de m'amener dans cette souffrance, de perdre mon œil. Oui, mais j'en suis sorti. J'avais un abcès dans cet œil. Oui, j'ai continué à croire en Dieu, j'en parlerai plus tard. C'est ça, il m'a amené dans une souffrance pour que je me détourne de Dieu. Mais c'est ce que j'ai pas fait. On le voit dans 1 Pierre 5, 8 à 9. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant. Cherchez qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que la même souffrance sont imposées à vos frères dans le monde. Oui, il y a des gens qui sont soumis à des souffrances. Oui, mais nous devons garder la foi. C'est ce que le diable veut nous amener dans ces souffrances pour avoir la malédiction. Mais nous avons le pouvoir de résister. Donc ne nous laissons pas avoir quand la maladie vient. C'est l'esprit de mort qui a été amené par Adam et Ève, qui peut nous donner des souffrances. Mais il y a aussi le diable qui peut nous amener des souffrances. Mais si par la foi, on sait qu'on a la victoire, c'est ce que je parlerai après, dans les bénédictions de Dieu. C'est ça. Donc gardez en espérance que par la foi et en combattant contre lui, on a la victoire. Parce que je vous le dis, on ne combat plus pour avoir la victoire. On combat dans la victoire que Jésus-Christ a eue à la croix. Oui, parce qu'il a soumis les démons et Satan à toutes choses. Oui, il nous a donné cette victoire. Donc avec Jésus, on doit prendre l'héritage de Dieu et plus se laisser avoir par l'esprit de mort, comme j'ai dit, par la faim spirituelle, par les souffrances. Et le dernier malédiction que le diable veut nous amener, c'est la malédiction de perdre nos promesses, du rejet de nos promesses, comme on le voit dans Marc 4, 5. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. C'est ça, Satan veut nous enlever la parole qui a été semée en nous. Oui, c'est quoi par exemple? C'est par exemple, vous avez la promesse que vous irez, que vous aurez une grande maison, que vous aurez de l'argent, que vous aurez un grand ministère. Cette promesse, Dieu vous l'a donnée. Gardez-la en espérance. Suivez le chemin. Oui, des fois, cette semence, elle peut tarder. Cette parole, elle peut tarder, elle peut être longue. Mais Dieu n'est jamais en avance, ni jamais en retard. Il est toujours à l'heure. Donc, gardez cette espérance et gardez cette semence. Le diable va vouloir venir avant. Je prends l'exemple. Dieu a dit que vous aurez un travail, un bon travail avec assez d'argent pour vivre et un travail qui est une bénédiction. Et l'exemple, c'est que Satan va venir, lui, avant que le travail que Dieu avait choisi, je prends cet exemple, le travail que Dieu avait choisi, on ne sait pas quand il va arriver. Mais lui, dans la prédisposition, sans vous l'avoir dit, il a un travail qui vient par exemple en octobre. Et bien Satan, lui, va venir avec un autre travail en août par exemple, ou en septembre, avant la bénédiction de Dieu. Et vous allez dire, ah oui, ce travail me paraît beau, me paraît bien, me paraît intéressant, me paraît bien, c'est Dieu qui me l'a envoyé, mais la personne vous dit, il faut le faire prendre, si vous le voulez, c'est maintenant. Si vous attendez un peu, il sera pris par quelqu'un d'autre. Et là, pam, vous le prenez sans réfléchir, tout ça en pensant que c'est bon, et vous arrivez là, vous faites, ah non, finalement, après avoir eu le travail, je suis fatigué, je tombe malade, je suis attaqué, j'arrive plus à aller à l'église, j'arrive plus à prier. Et donc ça, finalement, ce travail était une malédiction parce qu'on s'éloigne de Dieu, on revient dans le monde.
Alors que si vous aviez attendu le mois d'octobre, vous auriez eu un travail, peut-être mieux payé que celui qu'on vous a donné avant, vous auriez pu aller à l'église, vous serez moins malade, vous serez moins fatigué, vous aurez tout pour être bien avec Dieu. Donc c'est ça, en fait, faire attention à ces choses, de ne pas se faire voler. Ou je prends l'exemple aussi d'une maison. Par exemple, on cherche à acheter une maison depuis des années, on trouve pas, parce que c'est pas le temps de Dieu, et un jour il y a une maison qui se propose. On trouve une maison. Et le promoteur, il nous dit, maintenant, il faut la prendre. Si dans une semaine, vous n'avez pas choisi, elle va peut-être être à quelqu'un d'autre. Donc, vous réfléchissez pas, vous prenez de suite. Et là, vous vous rendez compte que la maison, elle est à 1 heure de route. Elle est à 1 heure de route de l'église. Elle vous demande beaucoup de travaux. Elle va vous coûter plus cher que ce qui était prévu. L'endroit où vous êtes, ça vous rend fatigué. Ça vous éloigne des bénédictions, là où il y avait le travail, là où il y avait du travail, des choses, et vous avez plein de problèmes dus à cette maison. Alors que si vous avez attendu le temps que Dieu avait vraiment choisi, en allant dans la prière et en prenant le temps de faire les choses, parce que le diable viendra toujours dans la rapidité pour couper l'herbe sous le pied, comme il a dit. Donc c'est ça en fait, il faut faire attention à ces choses. Donc voilà, c'est ça en fait. Donc voilà ce qu'il faut faire, il faut faire attention parce que les choses qui paraissent bonnes peuvent des fois paraître bonnes au départ parce que Satan va donner des choses rapidement bonnes, très bien. Et après on tombe dans des problèmes, dans plein de choses. Mais Dieu n'est pas comme ça, Dieu c'est quelque chose qui vient, qui est bon, mais qui n'est pas forcément waouh, mais qui apportera toujours des bénédictions sur le long terme et qui nous permettra de rester avec lui. Donc voilà, c'est ça. Donc les 4 malédictions que le diable amène, les 4 principales, il a amené déjà la malédiction de la mort, la malédiction de perdre la faim spirituelle, d'amener des souffrances, des maladies ou des souffrances même dans l'âme que j'ai pas citées, comme des dépressions, comme des choses. Et il y a aussi le rejet des promesses, comme on le voit dans Jean 8,40. Vous avez pour père le diable. Vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle à son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Donc c'est ça, il va venir en vous disant c'est joli, c'est beau alors que c'est mensonge. Voilà, mais Dieu, lui, il a pour nous des bénédictions, c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir maintenant, les bénédictions de Dieu. Oui, c'est quoi les bénédictions de Dieu? Comme on le voit dans Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc c'est quoi les bénédictions de Dieu qui veut nous amener? C'est nous amener déjà pour commencer la première, c'est la paix. Il veut nous amener, non, je commence, c'est pas la paix. Je vais commencer par la vie de Dieu. Il veut nous amener la vie de Dieu en corrélation avec la mort que nous amène le diable. Oui, la vie de Dieu, c'est quoi? On le voit dans Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ et je vis. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. On le voit là, c'est vivre avec Christ. C'est qu'on a la vie de Dieu avec Christ qui nous rachète de cette malédiction de la mort qui est venue. Oui, parce qu'il renouvelle par le Paraclétos, par le Saint-Esprit quand il y a eu la Pentecôte. On le voit aussi dans Jean 15, 4 à 5. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes le serment, celui qui demeure en moi, et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Oui, c'est ça, c'est avoir la vie de Dieu, c'est avoir le Saint-Esprit qui vient habiter en eux. Ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, faites cette prière avec moi pour avoir le cep, qui permettra au sarment de porter du fruit. Répétez cette phrase, ceux qui veulent recevoir ce Saint-Esprit, qui veulent recevoir le Seigneur Jésus en eux. Je demande pardon de tous mes péchés, passés, présents et futurs, et j'accepte
de recevoir aujourd'hui et maintenant le Seigneur Jésus-Christ mort à la croix. Et je demande pardon pour mes péchés passés, présents et futurs, et j'accepte de recevoir le Seigneur et Sauveur mort à la croix comme mon Seigneur. Amen, amen, amen. Vous êtes sauvés, vous avez la bénédiction de Dieu. Ceux qui ont fait cette prière et ne la perdez pas. Voilà, ça c'est l'une des bénédictions de Dieu, c'est ramener la vie en nous, c'est réveiller notre esprit. Et nous devons rester connectés pour que notre âme se connecte à cet esprit. Oui, parce que je fais une petite aparté. Oui, nous sommes faits de trois choses, d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Ça, c'est quand on est renouvelé qu'on reçoit le Saint-Esprit. Mais quand on l'a pas, on est fait d'une chair, d'une âme et d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Oui, parce que quand on n'est pas renouvelé du Saint-Esprit, notre esprit dort. Notre âme, donc, est connectée à la chair. Donc elle vit avec la chair, avec le péché, le fait de vouloir boire, la convoitise de l'argent, le mensonge, toutes ces choses. Oui, mais quand nous renaissons, que nous recevons le Saint-Esprit, notre esprit se réveille. Et c'est pour ça qu'on a des combats en étant chrétien. Oui, pourquoi on a des combats en étant chrétien? C'est parce qu'en fait, il y a un combat entre l'esprit de mort, la malédiction de la mort amenée par Adam et Ève, et l'esprit de vie amené par Jésus. Oui, et notre âme est comme un pont qui est là. Et là, il y a les deux qui se combattent. Et il faut que l'esprit de vie, l'esprit de Dieu, la vie de Dieu prenne le contrôle de ce pont. Oui, et comment on fait pour qu'elle prenne le contrôle de ce pont? C'est en allant lire la Bible, en écoutant des prédications, en étant connecté par la prière d'écoute, la prière de méditation, en étant connecté par la louange, par toutes ces choses, en émettant notre cœur, en mettant nos oreilles et nos trucs à écouter, et notre bouche à écouter la voix de Dieu, à écouter Dieu, à écouter les choses de Dieu, à les méditer, à les garder dans notre cœur. Oui, c'est ça. Après, il y a une autre chose que Dieu fait, d'autres bénédictions qu'il nous donne, c'est qu'on a la paix avec lui. On a la paix comme on le voit dans Philippiens 4, 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc gardez vos cœurs, oui, protégés, gardez vos cœurs protégés, oui. Frères et sœurs, gardez vos cœurs et priez avec le Seigneur, comme je l'ai dit, avec la vie. Oui, notre âme, c'est comme un pont entre l'esprit charnel, l'esprit de mort, de la malédiction de Dieu, et l'esprit de vie de Dieu qui est venu en nous. Et Dieu, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'on ait la paix dans toutes les choses qu'on fait, qu'on ne s'inquiète pas de qu'est-ce qu'on va manger demain, de comment va être notre avenir. On a cette espérance, comme on le voit dans Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Donc il ne faut pas écouter ce qui est dit partout, parce que ce qui est dit partout travaille avec le diable, parce que le diable est celui qui est venu, à qui on a donné ce monde, à qui on a donné la terre. Donc c'est lui qui veut nous amener à être dépressifs, à avoir peur, à avoir mal. Mais nous qui sommes avec Dieu, nous devons avoir cette paix, cette espérance que Dieu, en nous ayant donné la vie, nous allons à retourner dans le paradis, retourner dans son royaume. C'est ça, avoir la vie. Merci Seigneur Jésus de nous donner la vie. Donc c'est ça en fait, l'une des bénédictions de Dieu, c'est que quand on est avec lui, on a la paix. Le premier, c'était on a la vie avec lui en recevant le Saint-Esprit. Le deuxième, c'est qu'on a la paix avec lui. On a la paix avec lui, on ne s'inquiète pas de ce qui va arriver. Dieu a dit, on l'a. Et comme on est des fils de Dieu, vu qu'on est né de lui par la renaissance, par le Saint-Esprit, on a la paix, on a l'espérance d'avoir toutes choses, de pouvoir faire toutes choses. Oui, j'en parle aussi, comment devenir des dieux avec un petit dé sur cette terre. Ça, c'est les vidéos que je fais dans ma playlist sur TikTok le samedi. Oui, c'est ce que je fais. Eh bien là, je parle des 7 choses pour devenir des dieux sur cette terre avec un petit dé. Ça veut dire avoir l'héritage de Dieu, avoir toutes les choses que Dieu nous a promises.
Oui, il y a 7 domaines qu'il faut travailler pour garder la gloire que Dieu veut nous donner et avoir l'espérance de la paix qu'il veut nous donner. Et avoir l'espérance qu'on est des dieux sur terre. C'est ça en fait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je fais des vidéos tous les samedis de 10 minutes, tous les week-ends, qui peuvent varier un peu les jours. Mais voilà, où je parle de ça, de comment devenir des dieux, de pouvoir soumettre toutes choses à l'héritage que Dieu nous a promis. Et de ne pas se laisser avoir. C'est pour ça que je vous parle de ces choses-là. Des malédictions et des bénédictions de Dieu. C'est pour que vous puissiez les connaître, les principales. Pour qu'après je vous parle des ruses que le diable utilise pour vous amener de la bénédiction à la perdition, à la malédiction. Pour éviter que ce que le diable m'avait dit dans cette révélation que j'ai eue. Oui, donc je vais continuer les bénédictions, mais je répète, je l'ai fait parce que j'ai eu une prophétie où Dieu m'a dit que le diable dans cette saison veut couper l'herbe sous le pied de Dieu. Oui, il veut empêcher que la bénédiction de Dieu arrive dans nos vies, donc il veut passer au devant de Dieu. Donc c'est pour ça que je vous montre comment différencier la bénédiction de la malédiction et savoir quelles ruses il utilise pour que vous puissiez les reconnaître et que vous ne fassiez pas avoir par cette attaque que le diable veut faire pour nous empêcher de recevoir la gloire et les bénédictions qu'il veut donner à ceux qui l'ont dans le temps après le 20 septembre où il y a un temps de jeûne, de repentance à faire qu'avait donné le prophète Emmerich Sroka. Merci Seigneur Jésus. Après la troisième bénédiction que Dieu veut nous amener, pas le diable, pardon, que Dieu veut nous amener, c'est la provision en Dieu. Comme on le voit dans Matthieu 6, 31-33. Ne vous inquiétez donc point, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez le besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. C'est ça, c'est avoir la provision de Dieu. On le voit aussi dans 2 Corinthiens 8, 9. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours et en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayant encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Et on le voit aussi dans Matthieu 7, 11. Si donc, méchants comme vous êtes, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les demandent. Donc demandez, vous avez la provision en Dieu. C'est ça les bénédictions. C'est que vous avez toujours la provision d'avoir de l'argent, d'avoir à manger. Oui, il prenait l'exemple Jésus. Il a fait une parabole avec des oiseaux. Les oiseaux, je vais paraphraser, il a pris une parabole sur des oiseaux. Il dit les oiseaux, ils mangent, mais ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, mais ils mangent quand même. Où on voit aussi des lys des champs, c'est des fleurs. Des lys des champs qui arrivent à grandir et à se parer de jolies fleurs, de jolies choses. Pourquoi? Alors qu'ils font rien de spécial. Ils travaillent pas la terre. Ils ne sont pas dans l'activisme. Et ils ont. Donc Dieu veut nous donner la provision comme il fait avec les animaux, comme il fait avec les plantes. Oui, donc c'est ça, c'est une bénédiction de Dieu, de nous amener la provision, de toujours manquer de rien, de toujours être manquer de rien, d'être guéri, d'avoir de l'argent, d'avoir du travail. Oui. Et après la dernière bénédiction que le Dieu veut nous donner, je parle que des principales. On le voit, c'est la promesse. C'est les promesses que Dieu veut donner sur nos vies, des paroles qu'il donne sur nos vies et qu'il veut qu'on mette en accomplissement, comme on le voit dans 2 Corinthiens 1, 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi l'amen par lui est prononcé. Par nous à la gloire de Dieu. On le voit aussi dans Hébreux 10, 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Voilà, et après on le voit dans Psaume 37, 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Oui, Dieu veut nous donner des promesses, il va nous donner des promesses d'espérance, de vie, de gloire, de choses comme on a pu le voir avant. Oui,
Il peut même nous donner, par exemple, la promesse que nous aurons que nous nous marierons, que nous aurons des enfants, que nous aurons un bon travail, que nous avons tel ministère, que nous avons telle chose à faire dans nos vies, que nous avons tel endroit où aller. Oui, il se passe ces choses, oui. Mais dans ces choses, voilà que Dieu a, c'est des promesses et nous devons les garder en espérance. Oui, garder en espérance dans nos cœurs et pas attendre. C'est comme le diable qui a voulu amener la perte de nos promesses. Le diable va venir nous amener des pensées. Mais non, t'es sûr que Dieu a dit que tu devais aller à tel endroit pour avoir ta promesse dans telle ville. Si par exemple Dieu vous demande de changer de ville, c'est une promesse. Ou peut-être que ça sera mieux, tu vivras mieux. Mais le diable va mener des pensées où tu feras pas. Ou je prends la promesse où si Dieu a dit, tu auras droit à tel ministère ou à tel travail. Voilà, je prends le travail, tu auras le droit à tel travail. Et toi, tu te dis, non, mais ce travail, j'ai pas fait les études pour, je suis pas capable. Mais Dieu a promis, mais le diable viendra en te donnant des paroles pour t'enlever la promesse, où il dira, non, mais t'es pas capable. Non, mais tu n'y arriveras pas. Mais non, t'as pas fait d'études, t'es pas capable. C'est ça. Donc voilà. Mais il vient comment, le diable? Maintenant, on va parler de comment le diable vient. Qu'est-ce qu'il fait, les actions que le diable fait pour nous amener de la bénédiction, des 4 bénédictions qu'on voit, aux 4 malédictions qui veut nous amener, qui sont les malédictions de mort, les malédictions de perdre la faim de Dieu, de perdre, d'avoir des afflictions, de la souffrance, des maladies, des choses, ou avoir la perte de nos promesses. Oui, et ces choses-là, nous ne devons pas les avoir, mais Dieu passe par des stratégies pour nous amener à aller dans ces choses que nous ne voulons pas. Nous voulons la vie, la paix, la provision et l'accomplissement de nos promesses, aller jusqu'au bout dans nos promesses qu'il nous donne. Oui, donc il vient par plusieurs choses. Il vient par le mensonge, comme on le voit dans Jean 8, 14. Vous avez pour père le diable, je vous l'ai déjà cité tout à l'heure, quand il veut enlever les promesses. Vous avez le diable, vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Proverbe, Proverbe 12, 21, 22. Aucun malheur n'arrive au juste, mais le méchant sont accablés de maux. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent en vérité lui sont agréables. Donc le diable, il vient par le mensonge. Il vient, comme je l'ai dit tout à l'heure, par des mauvaises pensées. Ou même il peut venir en nous faisant croire. Je prends un exemple de choses que le diable peut nous faire penser. Par exemple, il y a par exemple un jour, vous trouvez pas, vous avez par exemple un travail que vous voulez faire au black, qui est un péché pour Dieu, qui est pas bon. Et le diable viendra par un mensonge, il dira, oui, mais si tu fais ce black, Dieu t'en voudra pas. Parce que tu auras de l'argent et tu pourras redonner à l'église et tu pourras faire grandir le royaume de Dieu. Donc, le diable va amener ces choses. Voilà, le diable va amener ces choses dans vos têtes. Et là, vous tombez dans le péché du diable. Mais il est quand même allé sur une base de bon fond, vous dire que vous amènerez de l'argent à l'église, que vous pourrez être prospère pour l'église. Oui, après il y a aussi le deuxième, donc c'est le mensonge, la première chose que le diable passe. Donc faire attention à toute parole, réfléchir aux paroles qu'on donne aux autres, pas avoir des paroles de mort, mais aussi amener aussi les gens qui nous parlent à pas tomber dans le péché, à pas tomber dans les paroles qui paraissent bonnes mais qui sont pécheresses, qui sont méchantes ou qui sont mauvaises ou mentir. C'est ça. Après, on peut voir aussi la deuxième chose par laquelle le diable passe pour nous faire pas rentrer dans nos bénédictions, c'est la peur. Comme on le voit dans 2 Timothée 1,7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. On le voit aussi, et là encore mieux, dans Hébreux 2, 14, 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang de la chair, il a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qui délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude.
C'est quoi avoir des peurs en nous? C'est le diable va nous amener des peurs qui ne sont pas justifiées. Comme par exemple, je prends l'exemple de l'évangélisation. Par exemple, un jour de canicule comme aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Le diable peut nous dire, Dieu vous avait dit, allez évangéliser aujourd'hui, même s'il fait chaud, allez à tel endroit évangéliser. Parce qu'il sait ce qui va se passer. Et le diable vient et vous dit quoi? Vous dit non, mais vous sentez non, c'est pas le diable c'est le diable qui vient vous amener une peur. Oui, mais tu vois, il fait chaud, j'ai peur d'y aller, je suis tout seul, est-ce que ça va marcher? Ça, c'est un mensonge, mais c'est aussi une peur. Ou assez, avoir peur de lui, pas le mettre au-dessus. Avoir peur, par exemple, je prends l'exemple des personnes qui doivent faire des délivrances, penser qu'ils sont pas capables parce qu'ils ont peur, ils disent « Ah non, ça me fait peur, je veux pas le faire. Non, on n'est pas capable, je veux pas le faire. » Oui, c'est en corrélation avec celle qui vient après, qui est le doute. Mais voilà, les peurs qui viennent en nous, en nous faisant peur et que nous, on n'y va pas. Alors que c'est des peurs qui viennent du diable pour nous empêcher d'aller le faire, par exemple, d'aller prier pour quelqu'un, une guérison, ou d'aller évangéliser. Et je peux le prendre même pour moi. Des fois, par exemple, on se trouve dans un endroit et il y a Dieu qui vous parle, allez parler à cette personne. Et vous vous dites non, je suis pas sûr. Et vous ressentez une peur incontrôlable en vous, c'est le diable qui vient. Et là, vous avez toutes les pensées qui viennent, des doutes, des choses, c'est ce qu'on va voir après. Donc voilà, merci Seigneur Jésus. Une autre stratégie que le diable utilise, c'est le doute, comme je viens de le dire. Ça commence par des peurs et après du doute. On le voit dans Matthieu 4, 3, le détenteur s'étant approché de lui. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et on le voit aussi dans Genèse 3, 1 avec Adam et Ève. Le serpent étant plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il est venu avec cette parole qu'il a détournée, il a amené le doute dans la pensée des gens. Oui, le diable vient amener le doute dans nos pensées. Oui, donc, quand nous avons des doutes, des choses, revenons à la Bible, revenons à la Bible, revenons à la Bible et regardons ce que Dieu dit dans cette Bible, parce que tout est inscrit dans la Bible. Revenons, et si ce n'est pas en corrélation ce que nous recevons, nous disons non, je le chasse. Donc je prie là maintenant, que tous ceux qui ont des pensées de doute là maintenant, qui ne sont pas capables de faire la promesse que Dieu leur a donnée, vous avez la capacité de le faire. Donc soyez tous bénis et recevez la bénédiction et que les doutes s'en aillent maintenant dans vos pensées et répétez après moi. Je ne suis pas capable, va-t'en. Je ne suis pas capable, va-t'en au nom de Jésus. La promesse que répétez à cette parole, cette prière, la promesse que j'ai reçue de Dieu. La promesse que j'ai reçue de Dieu. Je ne douterai point dessus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc n'ayez pas de doute. Ensuite, il y a une autre chose que le diable veut faire. Il veut nous amener dans la désobéissance, comme on le voit dans 1 Jean 3, 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. On le voit aussi dans Jacques 1, 14, 15. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Voilà, ça nous amène à la mort de péché. Oui, le diable veut nous amener à désobéir. Je prends l'exemple de, par exemple, on devait partir à l'église. Là, on est samedi. On est un samedi. Le lendemain, on doit partir à l'église. Mais là, il y a un ami qui vient nous voir, nous parle. Il nous dit, bon, frère, Oche les baya, sata la baya. Attendez 2 secondes, il y a un truc qui s'est mis devant. Voilà. Il y a chez les bas, il y a Satan. Il y a un ami qui vient, par exemple, je reprends sur la désobéissance. Il y a un ami qui vient. Il vient vous voir et vous parlez. Et après, il vous dit, lui, il doit partir en soirée. Il vous dit, mais viens. Bon, c'est pas grave, tu viens une fois, demain tu iras à l'église, c'est pas grave. T'as le temps et tout, viens profiter, c'est bon. Et donc là, vous partez à cette soirée. Vous allez à cette soirée, vous buvez de l'alcool. Et le lendemain, pour aller à l'église,
Vous êtes tellement bourré que vous n'allez pas à l'église. C'est ça, il veut nous amener dans la désobéissance, on part aller. Et pourtant, au début, c'était une bonne chose que vous faisiez. Vous parliez avec votre ami pour parler de Dieu, vous parlez de ces choses. Après, vous avez suivi dans cette soirée. Et c'est le diable qui est venu pour qu'après, vous n'ayez plus à l'église. Et ça va en corrélation avec celui qui vient après, l'égarement. Donc c'est ça, nous amener à l'impudicité, nous amener à faire des choses mauvaises. Je prends l'exemple aussi qui peut arriver. C'est par exemple, je sais pas, d'aller faire du black comme j'ai parlé tout à l'heure. Ou par exemple, vous êtes dans votre entreprise. Vous perdez, par exemple, je prends un exemple qui a pu m'arriver. C'est en fait, vous êtes dans votre entreprise, vous vous faites voler le camion. Voilà, vous faites voler votre matériel dans le camion. Vous allez à la gendarmerie porter plainte. Et votre chef vous dit, il y a une tronçonneuse qui avait disparu, est-ce que tu peux la rajouter dedans? La rajouter dedans pour qu'elle soit remboursée et tout ça. Et là, vous la rajoutez dedans. Et là, vous tombez dans le péché. Et c'est le diable qui vient, vous êtes désobéissant à Dieu, vous péchez, vous mentez. Donc voilà. Après, le diable, qu'est-ce qu'il fait aussi pour nous tenter et nous amener à la malédiction? Il nous amène l'égarement. C'est quoi l'égarement? C'est dans 2 Corinthiens 4:4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc c'est pour nous aveugler. Le diable, il vient aussi nous égarer en nous aveuglant, parce qu'on ne voit pas la vérité, en donnant des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux hommes de Dieu qui viennent. Mais on le voit aussi d'une autre manière avec 2 Corinthiens 11:3-4. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par la ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, aussi vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrasé, vous le supportez fort bien. Ça veut dire nous égarer, nous amener dans des fausses doctrines. Je sais pas, comme les fausses doctrines qu'a amené le diable à Ève quand elle a mangé le truc. Il a dit, est-ce que il a vraiment dit ça ou pas? Ou par exemple, je prends l'exemple du couple. Ce qui pourrait amener, il va détourner. Il va dire que la femme doit être soumise, mais il va le dire de la façon du monde. Et donc ça va nous détourner, ça va mal nous faire comprendre le couple. Donc voilà, c'est ça les choses. Et après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc voilà, c'est ça la dernière chose que le diable fait pour nous égarer, pour nous amener à la malédiction. Il nous égare, il nous donne de fausses prophéties qui peuvent ressembler à Dieu, mais qui ne sont pas forcément de Dieu, qui ne nous amènent pas forcément à Dieu, des faux travails, des fausses choses. Donc voilà, après on va passer sur la dernière, et après on va prier sur ces choses. La dernière chose que le diable fait, c'est la rébellion. On le voit dans Éphésiens 2:1-2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Et on le voit aussi dans 1 Samuel 15:22-23. Samuel dit, l'Éternel trouve type du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphines. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Donc c'est ça. Le dernier, c'est amener à la rébellion, c'est se rebeller contre Dieu, c'est faire le contraire de ce que Dieu nous a demandé. Dieu nous avait promis de faire quelque chose avec nous, et nous faisons l'inverse. Par exemple, il nous a demandé d'aller évangéliser, et nous partons en boîte de nuit. Ou Dieu nous avait demandé de rester avec notre famille, et nous partons à un endroit. Ou par exemple, Dieu nous avait dit de ne pas acheter cette voiture parce qu'il y aura des problèmes, et nous achetons quand même cette voiture.
Et on a plein de problèmes. C'est ça, les choses de Dieu qu'il ne faut pas faire. Donc, résister au diable, c'est ça. Donc, résister au diable qui veut couper l'herbe sous le pied de notre bénédiction. Oui, ce temps de désert qui se passe en juin, juillet, août. C'est quoi? C'est Dieu qui est en train de nous travailler, qui a une espérance et on sortira de là vers cette fin d'année, après ce temps de jeûne, de repentance, où une grande vague de quelque chose de mauvais va arriver. Mais il y a aussi la bénédiction comme je répète le verset du blé et de l'ivraie qui vont grandir ensemble. Oui, donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit garder en espérance que nous avons plein de bénédictions de Dieu, que nous avons la vie, nous avons la paix, nous avons la provision et nous avons des promesses qui vont se réaliser. C'est ça. Nous ne devons pas tomber dans toutes les malédictions que le diable nous a menées. Oui, qui veut nous amener par le mensonge, par la peur, par le doute, par la désobéissance, par l'égarement et par la rébellion. Oui, toutes ces malédictions qui veut nous amener. Oshelebaya, ces malédictions qui veut nous amener, qui sont les malédictions de mort, de perdre la faim en Dieu, de perdre d'avoir des souffrances, de rejeter les promesses que Dieu nous a données pour prendre d'autres choses parce qu'elles n'arrivent, elles mettent du temps à arriver. Oui, je vous parle de ça, car dans ce temps, il y a Dieu qui est en train de nous travailler. Et Satan, le serpent ancien, m'a dit, avec tous ses sbires qu'il veut, couper l'herbe sous le pied de la bénédiction qui doit arriver dans cette fin d'année ou début d'année 2027, quand le grand réveil va venir, quand la gloire de Dieu va descendre. Là, Dieu, comme dans la prédication du désert que j'ai fait, la vidéo sur le désert, Dieu est en train de nous préparer pour être prêt pour recevoir la gloire. Mais diable veut venir couper l'herbe sur le pied de cette bénédiction qui doit arriver. C'est pour ça que je vous parle de ces choses. C'est pourquoi, c'est parce qu'en fait, je veux que vous les connaissiez pour que vous ne fassiez pas avoir de ce diable, de cet ennemi qui vient avec toute sa cohorte, tous ces anges, toutes ces autorités, tous ces démons, pour couper l'herbe sous le pied de la bénédiction qui doit arriver. Il veut venir avant et que nous fassions ce que Jésus n'a pas fait dans le désert. C'est qu'il n'a pas accepté les paroles que le serpent lui a données, que Satan lui a données. De transformer les pierres en pain, d'avoir toute la gloire de ce monde, alors qu'il a pu avoir la gloire de toute l'éternité. Après, qu'il n'a pas de pas tenter Dieu, de pas sauter et que les anges vont le rattraper. Oui, il savait, il l'aurait fait. Donc c'est ça. Ne nous laissons pas avoir, frères et sœurs. Je prie là maintenant pour tous ceux qui sont dans ce live. Que vous ne fassiez pas avoir par le serpent ancien et pas toute sa cohorte qui veut venir couper l'herbe sur le pied, des bénédictions de Dieu qui veulent venir. Donc je prie là maintenant, soyez tous bénis et recevez cette paix dans le monde et cette paix dans la vie, maintenant et à toute heure, maintenant et à toute heure. Recevez et ne vous laissez pas dans ce temps de désert qui est là, où Dieu nous façonne. Ne vous faites pas couper l'herbe sous le pied pour aller et tomber dans les malédictions que le diable nous a données. Oui, par le mensonge, par la peur. Donc je prie que vous ayez le discernement de toutes ces choses-là maintenant. Maintenant, recevez la paix, recevez le discernement, l'esprit de discernement pour discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. Oshelebaya sete kalabaya sete, elebaya sete, alabaya sete kelebaya sete. Merci Seigneur Jésus. Ceux qui ont besoin de prière, maintenant je vais faire une prière prophétique. Je vais prophétiser maintenant. Oshelekayaba dans le nom de Jésus. Répétez après moi. Seigneur Jésus, je ne me ferai pas détourner de mes bénédictions. Dieu ne me vole, le diable ne me volera pas mes bénédictions. Au nom de Jésus, Amen. Merci Seigneur Jésus. Ceux qui ont besoin de prière, maintenant je vais prier. Maintenant, je vais prier. Je prie pour tous ceux qui ont besoin de la guérison là maintenant. Ceux qui ont besoin de guérison là maintenant. Je prie pour chaque personne qui a besoin de guérison.
Osheke libele, mettez vos sujets de prière là maintenant. Maintenant, on passe dans l'autre phase, la phase de la prière de guérison maintenant. Ou prière prophétique. Je vais prier maintenant, Seigneur Jésus. Osheka labaya sete libele sete, libele keta labaya se. Je prie pour ceux qui ont besoin. Oshalabaya sete. Je prie pour ceux qui ont des problèmes de dos là maintenant. Des problèmes de dos maintenant. Les problèmes de dos, je les guéris là maintenant. Je guéris les problèmes de dos là maintenant. Osheke libelasa, problème de dos maintenant guéri. Je prie pour ceux qui avaient un cœur qui était fatigué, qui était perdu, ceux qui étaient tristes. Que la paix de Dieu revienne en vous et vous redonne cette joie maintenant. Ceux qui avaient, je sentais une lassitude, une tristesse en vous, recevez cette joie maintenant. Maintenant, recevez cette joie là maintenant. La joie de Dieu maintenant. Maintenant, 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 maintenant. Osheke libele shete libaya sata. Obaya sakalabaya sete. Osata labaya sete. Rataka laba sete libejete libaya. Je prie là maintenant. Sandra, je prie pour toi. Je prie Seigneur Jésus. Pour Sandra là maintenant. Sandra, je prie. Pour la prière que tu fais. Ça fait 1 mois que tu fais la même prière. Je vois la prière que tu fais depuis 1 à 2 mois. Je prie Sandra que cette prière vienne à existence. Cette prière, tu puisses la voir exaucer là maintenant. Prière maintenant et soit exaucée maintenant. Maintenant. Osheke libela shata. Je prie pour Ange que tu puisses restaurer ces filles qui ont subi ces violences, Seigneur. Je prie, Seigneur Jésus, pour Ange que tu restaures ces filles. Tu restaures ces filles dans l'âme, dans l'esprit et dans toutes choses. Tu viens leur amener la paix, la consolation du cœur et de l'âme et de l'esprit. Seigneur Jésus, tu viens amener cette chose-là maintenant et tu viens aussi donner la paix et donner les bonnes paroles pour parler à ces filles et pour consoler ces filles à Ange maintenant. Qu'elles reçoivent les paroles, cet esprit de parole de sagesse. Ce don de parole de sagesse vient sur elle maintenant pour qu'elle sache comment parler à ses filles par le don que lui donne le Seigneur maintenant. Maintenant, 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 reçois en chakalabaya sete, rete libaya se. Je prie aussi pour une personne. Osheke libelekete. Je prie pour une personne qui était libeshete libeleche, qui est là et qui a un problème. Oh bashakalabaya sete, qui a un problème, shete libashata. Oh kalababa shete, un problème dans le rectum. Seigneur Jésus, je ne sais pas ce qu'il a, mais je prie qu'il soit guéri là maintenant. Qu'il soit guéri là maintenant. Un problème au niveau des Oshelebaya de ça, du rectum. Oshelebaya sete. Je prie aussi une personne qui a du mal à parler, qui a des problèmes pour parler. Qui a des problèmes pour parler. Je ne sais pas si c'est pour une personne de ce live ou de votre famille, mais je sens qu'il y a une personne qui a du mal à parler, qui a des problèmes pour parler, qu'elle soit touchée maintenant, qu'elle soit touchée là maintenant. Merci Seigneur Jésus. Oshende kete laba shalabaya se touche. Touche maintenant, touche maintenant, touche maintenant, touche. Touche sa bouche maintenant, ouais sa bouche. Elle est délivrée. Tout lien. Osheka laba sete libéré. Mettez vos prières, ceux qui ont besoin de prières. Mettez-les, mentionnez-vous et vous avez la victoire. Osheka laba sete, mendo libala shekete libeleche. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Oralabaya sete libeleke. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Oh liata laba yekete libelechete. Oh je sens une bénédiction qui doit tomber. Oh shalabaya. Oh, Léada, une gloire doit descendre maintenant. Je vais mettre, oh, Katalabaya. Oh, Katalabaya, sekete libélé. Oh, Shende, lebesheke. Oh, chant, une gloire doit descendre. Écoutez ce chant et recevez la présence de Dieu. Une onction tombe sur vous pour de restauration et de choses, de toutes vos choses. Je prie aussi pour le boulot. Mais écoutez.
ce chant qui vient à mon cœur et qui veut parler à votre cœur et vous ramener. Osheleba satalaba sete. Osheleba, je prie pour ton boulot. I am King, je prie pour ton boulot. Que ta gloire descende Osheleba sete. et envahisse le. Que ta voix descende Oshende keleba, écoutez. liberté. Que Et les je s'ouvre sur vos vies, les cieux s'ouvrent sur vos vies. Vous recevez la vie éternelle, vous recevez les bénédictions de Dieu. Et vous ne faites pas voler. La gloire descend sur vous. La gloire envahit votre maison, envahit votre famille. ta voix est puissante. Je fais quoi? Je suis jardinier. Je suis jardinier. Voilà le boulot que je fais, c'est que je suis jardinier. Et après, je suis en formation pour le ministère avec le prophète Emmerich Roca. Mais pour l'instant, je suis rien, je suis qu'un enfant de Dieu qui prie et qui révèle la bénédiction, la prophétie que Dieu m'avait donnée. Mais écoutez ce chant, laissez ce chant vous toucher. Fais entendre ta voix, Seigneur. Écoutez ce chant. Laissez-vous imprégner ce chant comme une prière. Et que vienne ta vie, Jésus. C'est tout ce que Dieu veut amener sur vos vies. Là maintenant, recevez ces choses. Recevez ces choses là maintenant. Recevez la gloire, l'onction de Dieu sur vous, la présence de Dieu en vous. Oshandala katala telebaya sala. Recevez, recevez, recevez. Je prie pour une personne qui avait un problème au niveau du bras, au coude. Je prie maintenant, il y a une personne qui avait un problème au niveau du coude. Je prie qu'il soit guéri là maintenant. Je prie qu'il soit guéri là maintenant. Celui qui avait un problème au coude soit restauré là maintenant. Soit restauré là maintenant. Je prie que vous soyez guéris là maintenant. Que vous soyez guéris là maintenant. Maintenant, la personne qui avait un problème au coude. Je prie que vous soyez bénis là maintenant. Que vous soyez touchés là maintenant. Oh rakababa shelebaya satalabaya. Je prie pour je vois une que toute personne qui ont des problèmes pour le travail, recevez la bénédiction. Recevez que Dieu vous parle pour la direction où vous devez envoyer vos CV là maintenant et que la bénédiction, que le désert du travail que vous avez vécu soit annulé là maintenant. Soit annulé là maintenant. Je vois plusieurs personnes qui cherchent un travail et qui ne le trouvent pas. Recevez maintenant. Dieu vous dit, vous allez avoir le travail. Quand je ne sais pas, mais vous allez l'avoir. Je vois des gens qui ont des problèmes de travail. Recevez recevez la parole. Dieu va vous donner l'endroit où vous devez postuler, où vous devez donner votre travail, votre CV pour le travail. Maintenant, recevez. Je vois des gens qui sont passés par des temps de désert du travail. Recevez la bénédiction. Dieu vous dit, vous sortez de votre désert. Vous sortez de votre désert là maintenant. Maintenant. Que tout esprit qui a bloqué le travail soit annulé maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je vois plusieurs personnes. Je vois 1, 2. Je vois 4 personnes qui ont un problème de travail. 4 personnes ont un problème de travail. Recevez votre bénédiction maintenant. Je prie maintenant aussi pour ceux qui ont des problèmes, de tous qui ont des problèmes d'endormissement spirituel, qui n'arrivent plus à lire la Bible. Je prie que le feu de Dieu soit restauré dans vos vies. Le feu de prière. Maintenant, le feu.
Et que toute attaque qui est venue pour vous endormir, pour vous empêcher de lire la Bible, soit annulée là maintenant. Là maintenant, j'annule cette chose là maintenant. J'annule cette attaque maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'annule cette chose maintenant. Merci Seigneur Jésus. Oh shakalabaya sete likeleba la shete riboyasa. Je prie aussi maintenant. Oh hatakabayashi. Je vois des gens qui ont des problèmes d'estomac, qui ont des maux de ventre en fait, qui ont des gaz, qui ont des maux de ventre, qui ne se sentent pas bien, des ballonnements. Je prie qu'ils soient guéris là maintenant. Je prie qu'ils soient guéris là maintenant. Je prie qu'ils soient guéris là maintenant. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Oh shedelibela katalabaya sete. Oh yakalabaya sete. Oh rete kelibela chatalabaya se. Oh mando liatolo bolusete. Je prie aussi. Oh rababababaché. Oh liatala kolobolose. Restaurer, restaurer. Je vois aussi des personnes. Oh katalaba. Je vois une personne qui doit être restaurée maintenant. Je dis j'annule cet asthme. Dans la vie d'une personne ici, j'annule l'asthme d'une personne maintenant. J'annule l'asthme d'une personne maintenant qui puisse respirer facilement, d'une meilleure façon. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie. Oshekelebaya satalabayase. Orekeleba, l'asthme est annulé maintenant. L'asthme est annulé maintenant. Maintenant, j'annule cet asthme. C'est Nelebayase. Je vois une personne. Oh Katalabayaseke. Qui avait un combat dans sa famille, qui ne l'acceptait plus. Il n'acceptait pas sa religion dans la famille. Je prie que tu touches sa famille et qu'il puisse recevoir l'évangile de Jésus-Christ. Je ne sais pas pour qui je prie, mais je prie pour une personne qui a été rejetée par sa famille, qui ne croit pas en l'évangile. Je prie qu'il soit restauré et qu'il garde sa paix, qu'il ne se tourmente pas, mais qu'il continue sur le chemin de Dieu. Je prie maintenant aussi que les bochoto libéléché. S'il y en a, vous avez besoin de prières spécifiques. Mais là, je prie aussi pour une personne. Je ne sais pas à qui ça parle. Mais je vois une image qui me vient en tête. Je vois une personne qui est comme un oiseau, un perroquet. Où, en fait, c'est comme si les choses dans sa vie, comme un perroquet qui répète toutes choses. C'est comme si il y a des attaques qui se répètent et se répètent et se répètent à des saisons régulières. J'annule ces attaques maintenant. Comme un perroquet répète ce que son maître a dit. Je prie que les démons qui répètent ces attaques, qui sont des liens de famille, qui reviennent régulièrement à des saisons régulières, j'annule ces choses. Je fais tomber ces attaques de famille qui reviennent à perpétuité, j'annule. Et tu t'envoles, qui te bloquait et qui t'empêchait. C'est parler sur les finances. Oh. Je vois une personne qui avait un problème, comme je vois une image comme un perroquet, et après Dieu m'a donné le mot argent. C'est comme s'il y avait quelque chose qui se répète dans vos vies, comme un perroquet répète dans la vie. Au niveau de l'argent, à chaque fois que vous commencez à gagner de l'argent, il se passe des choses dans vos vies, que ce soit des casses de voiture, ou des pertes de boulot, ou des maladies, des choses qui font que vous perdez votre argent et vous n'arrivez pas à le garder. Vous avez toujours de l'argent pour vivre, mais dès qu'il y a de l'argent qui doit venir pour prospérer, pour pouvoir faire des choses en plus, vous la perdez. Je ne sais pas à qui je parle, mais il y a une personne, c'est ça, qui se passe depuis des années. Ça, c'est un esprit qui est venu dans un lien de famille. Et j'annule ce lien de famille là maintenant. Au nom de Jésus, j'annule ce lien de famille. Merci Seigneur Jésus. Tu annules ce lien qui retient dans les finances et qui ramène toujours à la perte financière. J'annule ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant. Et maintenant, j'annule cette chose ici et maintenant. Et je voudrais aussi
prier pour une personne qui a, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais qui a comme des boutons qui vont sur la tête, sur le visage et un peu partout, et qui le gratte un peu, qui le gêne. Je prie que ça soit annulé là maintenant. Je prie que ça soit annulé là maintenant. Je prie que ça soit annulé là maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'annule ces choses. J'annule ces choses. J'annule ces choses maintenant. Et je redonne la paix de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. S'il y en a qui ont besoin de prier, je prie aussi par le sang de Jésus. Je remets aussi ce live et tous les gens qui l'ont écouté, vous soyez touchés de la grâce de Dieu. Maintenant, il va y avoir une gloire, une présence de Dieu qui va tomber sur chaque personne de ce live. Dieu veut toucher chaque personne qui est dans ce live. Il veut les toucher personnellement maintenant pour les faire monter dans une croissance supplémentaire, amener une onction supplémentaire. Une onction supplémentaire. Soyez tous touchés maintenant. Recevez comme une huile qui tombe de la tête jusqu'aux pieds pour vous ressourcer, pour vous fortifier, pour vous racheter. Maintenant, recevez cette gloire, maintenant, recevez, et tout ce qui était autel de mort est détruit là maintenant, et tous les esprits qui parlaient en vous sont nuls et sans effet. J'annule les liens là maintenant, j'annule les liens, et que cette onction tombe maintenant pour détruire tout lien. Qui règne dans vos vies et vous redonne la force, la sûreté. Je prie pour Nelsia. Je prie pour Nelsia maintenant. Maintenant Nelsia, je prie pour ton couple. Je prie pour ton couple, Seigneur Jésus. Fais le miracle dans son couple. Touche les enfants maintenant. Et le père et la mère, soyez touchés d'un amour. Nelsia, ressens l'amour de Dieu. Nelsia, Dieu veut il va pas il m'a rien dit de spécial, mais il me dit juste, ressens l'amour de Dieu qui vient pour te restaurer et restaurer ton couple là maintenant. Ressens l'amour de Dieu qui vient et qui me dit, je bénis ton couple et je brise les autels. Nelsia, je ne sais pas si dans ta famille, il n'y avait pas des personnes régulières, beaucoup de personnes qui arrivaient des mariages et qui divorçaient ou qui avaient des problèmes dans leur mariage dans ta famille. Je ne sais pas, Nelsia, s'il y avait d'autres personnes dans ta famille qui ont eu des mariages qui n'ont pas marché ou des gens qui n'arrivent pas à se marier. Dans ta famille, parce que je vois un autel dans ta famille qui a été fait, un autel qui empêche les mariages, et je prends cet autel, et je l'annule maintenant, et je rebâtis l'autel de Dieu, l'autel d'amour de Dieu sur cette famille. Je sais pas, je sens comme un oncle ou une tante, quelqu'un, mais c'était il y a longtemps de ta famille, qui a fait un autel, qui a dit cette famille, dans cette famille, moi j'ai eu des problèmes dans mon mariage, donc les gens de ma famille se marieront pas. Mais j'annule cette parole, et j'annule cet autel qui a été fait. Il y a une personne qui a donné, qui a dit cette parole dans une prière, il a dit, dans cette famille, ils ne se marieront pas et où leur mariage ne fonctionnera pas. C'est une personne qui a eu des problèmes dans la famille, qui a été méchante. Je ne sais pas si tu es au courant. Mais c'était il y a des années. Et donc j'annule cette parole au nom de Jésus, cet autel qui a été fait. Et je rebâtis. Et que ton mari reçoive la paix de Dieu et l'amour de Dieu. Ton mari, il est converti ou pas?
Ton mari, il est converti ou pas, Nelsia? Et toi, Nelsia, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Oh, Shalaba, et toi, tu as reçu le Saint-Esprit ou pas? Sinon, on va faire la prière maintenant. Et on va prier pour ton mari. Ok. Mais moi, j'ai senti que ton mari, il n'était pas converti. Voilà, c'est ça, merci. Je prie maintenant pour le mari de Nelsia qui reçoive un songe, une visitation, une parole, que ce soit par elle ou par quelqu'un d'autre, ou dans un songe, dans une visitation, mais que tu viennes là aujourd'hui et maintenant le visiter de l'amour de Dieu qui surpasse tout. Tu viens visiter Nelsia, mais tu viens visiter son mari qui n'est pas chrétien, de cet amour divin, qui ne comprendra pas. Il reçoit là maintenant. Et il viendra donner ce qui vient de se passer sur lui à toi. Il viendra te donner cette expérience et c'est à toi de l'aider à grandir, Nelsia. Donc je prie pour toi, Nelsia, que ton mari, je vois comme une gloire, comme une boule de feu, comme, voilà, merci, comme des langues de feu qui viennent tomber, comme une langue de feu qui tombe sur ton mari maintenant. Je vois une image, c'est comme une boule blanche de gloire qui descend et qui se divise en plusieurs petites boules et qui tombe sur ton mari et tes enfants là maintenant et qui te touche aussi maintenant pour te donner une autre dimension de gloire. Donc reçois maintenant cette onction qui tombe sur toi. Dieu t'appelle l'intercesseuse de ta famille. Dieu t'appelle l'intercesseuse de ta famille. C'est toi qui es l'autel. C'est toi qui es l'autel de ta famille. C'est toi qui vas restaurer ta famille. C'est toi, continue à prier, ne désespère pas, prie. Prie, tu vas voir. Et tu reviendras dans privé, tu reviendras me donner le témoignage que ton mari s'est converti et que ton couple ira mieux, car toi, si tu continues à prier et à espérer, donc ne désespère pas, Dieu est avec toi et il te porte en prière, Nelsa. S'il y a d'autres personnes qui ont besoin, bonjour. Oh Shélé, tu es l'intercesseuse de ta famille, tu es le rocher de ta famille. Oh Shélé, Baya, c'était donc résiste, tiens. Merci Seigneur Jésus et garde Nelsa, donne-lui la force maintenant. Nelsa, est-ce que tu es dans un endroit où tu es assise, pas debout? Parce que Dieu va te oindre pour te préparer au combat qui vient, pour que tu sois celle qui va restaurer ta famille. Il va te toucher d'une onction qui vient, je sens une onction qui va te toucher maintenant, une puissance qui va te toucher, où quand tu parleras, il y aura l'onction de Dieu en toi, que tu dois garder. Donc si tu es assise, reste assise, maintenant reçois maintenant. Maintenant, reçois l'onction de Dieu, la force de Dieu là maintenant sur ta vie, Nelsia. Reçois-la maintenant là où tu es. Reçois, tu vas sentir ton corps en train de trembler, de vibrer, de la chaleur, tu vas sentir plein de choses. C'est Dieu qui t'équipe pour la saison qui vient. C'est Dieu qui t'équipe pour la saison qui vient, pour que tu sois la personne qui va relever ta famille. Merci Seigneur Jésus, continue à la oindre maintenant. Et tous les autels qui devaient tomber pour les mariages tombent aussi en même temps. Je vois pendant qu'il est en train de te oindre les chaînes qui te liaient à l'autel pour la perte des mariages en train de tomber. Tu vas sentir ces choses maintenant, tu sens ces choses. Et s'il y en a d'autres qui reçoivent une augmentation dans leur vie, une puissance supplémentaire, car il veut oindre d'autres personnes, qui veut préparer pour la saison qui vient, à qui il a parlé, qu'ils reçoivent maintenant une onction supplémentaire pour être prêts, qui reçoivent une infime partie de la gloire de Dieu qui veut déposer dans vos cœurs, pour aller la porter à d'autres personnes. Recevez aussi toutes les autres personnes maintenant. Recevez la gloire de Dieu. Recevez la gloire de Dieu. Oshelebaya salabaya setebaya saka.
Oh, c'est les baya sakata la baya, c'est merci, merci, merci. Je prie maintenant pour Batista Antonia. Je prie maintenant, je vois. Oh, sheka la baya, c'était. Oh, c'était les baya pa. Reçois maintenant, Batista Antonia, une mesure de puissance supplémentaire. Je vois comme une onction te toucher maintenant. Une onction te toucher maintenant. Une onction te toucher maintenant dans le nom de Jésus. Quelque chose qui te touche pour te faire monter. Oh la kalabaya, c'est les baya. Je vois comme une porte en train de s'ouvrir. Cette onction qui tombe est là pour t'ouvrir une porte pour une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Oh Shalabaya, recevez maintenant. Oh Chatoli Kelebaya, reçois. Et tous les autres personnes, recevez-la. L'onction maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Shalabaya, c'était. Nelsa, est-ce que ça va? Nelsa, je ne sais pas si tu es toujours là, mais est-ce que ça va? Nelsia, est-ce que ça va? Oh, Shelebaya, c'était libéléché. Merci Seigneur. Jésus, pour ta présence et ta gloire dans ce live, pour ce que tu es en train de faire. Oh, reçois. Oh, Baptiste. Oh, Shalaba. Batista, je ne sais pas pourquoi. Je te vois en train de faire un acte prophétique là maintenant. Je ne sais pas si tu es assis sur une chaise ou si tu es assis quelque part. Mais je te vois en train d'être assis sur une chaise. La vision que je vois, c'est que tu es assis sur une chaise. Et je vois en train de te lever. Et de dire, Seigneur, je suis prêt. Je ne sais pas, tu avais reçu une prophétie. Tu avais reçu quelque chose où tu avais peur de le faire. Et là, tu te lèves et tu dis, Seigneur, je suis prêt à me lever pour toi. Je sais pas, je vois cette image. En train de dire, Seigneur Jésus, je suis prêt à me lever pour toi et à faire ce que tu veux que je fasse. C'est ça la vision que je viens de voir. Je te voyais assis et te lever. Et après marcher dans la direction de ce que Dieu t'a amené à faire. Oh shakalaba, shalaba, yasete. Mais reste dans la paix de Dieu. Et oui, ce que j'ai prêché. Batista, je vais te l'envoyer, ce que j'ai prêché. Sur la bénédiction. Ne te fais pas voler l'herbe sur le pied de Dieu. De diable. Il veut te voler la bénédiction. Là, tu t'es levé pour Dieu. Oui, tu avances pour Dieu. Mais fais attention, le diable essaiera de venir pour t'empêcher d'arriver jusqu'au bout de cette bénédiction et d'amener une autre chose au milieu en te faisant croire que c'est de Dieu alors que c'est du diable. Donc fais attention. C'est ce qu'il est en train de faire avec plusieurs demandes dans cette saison. C'est ce que j'ai prêché tout à l'heure. Donc c'est ça. Fais attention. Médite. Reste connecté avec le Seigneur. Et quand tu veux prendre une décision, fais-la en connexion avec le Seigneur. Voilà. Ne prends pas les choses, ne les fais pas en vitesse. La vitesse, c'est du diable. Mais le temps, la préparation, c'est de Dieu. Donc fais, mais avec préparation. Voilà ce qu'il faut faire. Mais lève-toi et va. C'est ton temps qui va arriver, qui est en train d'arriver. Je prie pour Maranatha, Seigneur Jésus. Recevez cette gloire qui descend maintenant. Donc je répète, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, la révélation que j'ai reçue de Dieu, c'est que nous sommes dans un temps de désert, où le diable vient dans ce temps de désert, où Dieu nous prépare pour la bénédiction qu'il a prévue. Il vient couper l'herbe sous le pied de la bénédiction qui doit arriver après le 20 septembre, dans la saison, je ne sais pas quand, pour vos vies.
Il y a des bénédictions pour ceux qui auront gardé et qui auront fait augmenter des fondations solides dans ce temps de désert, dans ce temps de combat où le diable veut essayer de voler la bénédiction qui doit arriver. Lui, il veut couper l'herbe sur le pied. C'est venir avec une promesse qui n'est pas de Dieu, mais venir avant pour nous enlever la bénédiction du diable, la bénédiction de Dieu, pas du diable, pardon. Oshelebaya, setelebaya. Donc je prie maintenant et je décrète la gloire de Jésus-Christ. Au nom puissant de Yahweh Rapha, de Yahweh Jireh, de Yahweh Sabaoth. Oshekalabaya. Donc ne vous faites pas voler. Et faites attention aux fausses promesses qui pourraient venir cet été. Merci Seigneur Jésus. Et je prie que tu relèves ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, qui sont dans la fatigue, dans la perte d'envie de prier, dans la perte d'envie de rendre gloire à Dieu, dans la perte d'envie d'aller à l'église, dans la perte d'envie de la Bible, dans la fatigue, qu'elle soit restaurée maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour Maranatha, Setelebaya, Sakalabaya. Je prie Seigneur, que tu la restaures maintenant. La fatigue qu'elle a là maintenant est annulée car tu dis, je renouvelle ses forces chaque matin. Donc je renouvelle les forces de Maranatha là maintenant. Là maintenant. Maintenant. Touche-la maintenant. Lâchez les bâtons maintenant, les sources à Salabaya. Oh Salabaya, touche-la maintenant, Maranatha. Touche-la maintenant. Je prie pour là-bas, lâchez les bails. Oh la Kalabaya, c'était libéré. Merci Seigneur Jésus. Je prie pour Jazz. Je prie Seigneur Jésus pour sa vie, merci Seigneur Jésus. Je prie pour sa vie de Jazz. Maintenant, je prie pour lui là maintenant. Maintenant Seigneur Jésus. Oh Shelebaya Talabaya, Seigneur Jésus. Oh Shelebaya c'était libalaché. Pour Jazz, j'ai Corinthiens. Oh la Kalabaya c'était. Oh Kalabaya c'était libéléché. J'ai un verset qui m'est venu. Oh Kalabaya ke. 1 Corinthiens. Pour Jazz, j'ai un verset qui m'est venu. C'est 1 Corinthiens 3, 4. Quand l'un dit, moi je suis de Paul. Et un autre, moi je suis d'Apollos. N'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Oshelebaya, c'était les baya. Dans 1 Corinthiens 3, 4, 5, c'est pour Jazz. Il va lire 1 Corinthiens 3, 4, 5. Je ne sais pas pourquoi. Oh, chez les Baya. Ok, mais je vais prier pour votre mari qui revienne au culte. Seigneur Jésus. Que ce serpent qui veut venir voler l'envie de prier, que la malédiction qui veut voler le zèle, qui veut voler la faim de Dieu, s'annule là maintenant, s'annule là maintenant, s'annule là maintenant, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'annule pour son mari de Baptista, j'annule la malédiction qui veut empêcher la fin de Dieu, la fin de rester en connexion avec Dieu, qui veut l'endormir. Seigneur Jésus, qui veut l'empêcher de lire la Bible, d'aller à l'église, soit annulé là maintenant. Et que le zèle de l'évangile revienne, que le feu de la prière revienne, que l'amour de Dieu le touche là où il est maintenant, qu'il remette un feu, qu'il rallume la bougie qui est dans son cœur. Merci Seigneur. Merci Seigneur, cette flamme qui est dans son cœur. Oh, chez les bails, qui ne soit pas comme une vierge folle qui s'est endormie maintenant, qui s'est endormie là maintenant. Oh, chez les bails, la page de tonton, je prie pour toi. La page de tonton, je prie pour toi. Oh, chez les bails, assez reçois. Reçois là maintenant la paix de Dieu. La paix de Dieu.
Et l'exaucement de ta prière que tu viens de faire il y a 5 minutes. Il y a 5 minutes, tu viens de faire une prière. Je ne sais pas laquelle tu as fait. Tu étais en prière, tu as fait une prière pour ta propre vie. Mais aussi tu as fait une prière pour ta famille. Pour ta famille. Et spécifiquement, tonton, je vois la page de tonton Shekalabaya. Tu as fait une prière spécifique sur ta femme. Tu voulais que quelque chose se passe sur ta femme. Je prie que ça se fasse là maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oshelebaya satalabaya kete. Orete libele shete libaya sata. Oh rakababaché. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Oh gloria diles. Oh gloria libes. Résistons. Résistons. Merci Seigneur Jésus. Viens toucher à Kalabaya toutes les personnes. Ramène des personnes qui ont besoin de prière, qui sont en train de se faire voler la bénédiction de Dieu par le diable dans ce temps de désert, dans ce temps. Oui, qu'ils reviennent à Dieu, qu'ils puissent venir dans ce live et entendre la prière. Oh Shalabayase. Oh Shelebayase. J'ai un chant qui me vient. Oh Sheke libele béché. Oh Sheke libele chété. Je prie maintenant. Je prie. Et maintenant. Oh Sheke de bayase libele ché. J'ai senti cette musique qui est venue. Ce lieu. Pour envoyer de l'argent, ben j'ai pas de choses pour envoyer de l'argent, j'ai juste mon compte, donc envoie des lives, des likes. Et après je viens en privé, je te donnerai, si tu veux m'envoyer un peu d'argent, ben je t'enverrai en privé. Viens en privé, envoie-moi un message et je t'enverrai le canal pour envoyer. Je t'enverrai mon RIB pour envoyer. Merci Seigneur Jésus. Écoutez cette prière et faites trembler tout ce qui vient comme des forteresses dans vos vies. Que vous receviez l'Esprit. Je ne sais pas si vous entendez la musique. Je ne sais pas si c'est trop fort ou pas. Mais si vous entendez la musique, faites-la comme une prière. Faites résonner le nom de Dieu dans vos vies, qui va ébranler tout ce qui doit être ébranlé. Comme la vision de Jéricho. Ils ont chanté, ils ont soufflé du chauffard et crié et les murailles sont tombées. Donc tout ce qui bloque dans vos vies, faites résonner le nom de Dieu et sa puissance. Et tout ce qui bloque dans vos vies va être débloqué là maintenant. Leila Ben, envoie en privé et je te répondrai et je t'enverrai mon RIB pour que tu puisses envoyer de l'argent. Oh Shelebaya, si tu veux vraiment envoyer de l'argent. Merci Seigneur Jésus. Oh Shekelibele Shete. Oh Liatalabaya. Écoutez. Shekalabaya Sekeliboya Saraba. En ce lieu, un Seigneur des Seigneurs, ce lieu. Jésus, nous chantons ton nom. En ce lieu. Chantez le nom de Dieu. Remerciez Dieu de ce qu'il a fait et de ce qu'il va faire. Je sens qu'on doit passer dans un temps où on doit proclamer la gloire de Dieu et dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait.
ce qu'il va faire et ce qu'il est en train de faire dans nos vies. Que nous ayons cette espérance et cette foi. Que Dieu nous abandonne jamais. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges, répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent, que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix Restez connectés, restez connectés à cette louange comme une prière qui fait résonner vos cœurs. Où Dieu vient pour vous bénir. Que les murs tremblent au son de nos Oh Shalabayase. Oh Babayasete. unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, déclarez encore Église. Que les murs Murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. répandent sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Oh Shelebaya Salabaya. Je sens qu'on doit passer dans un temps où on doit prendre un temps pour dire merci à Jésus pour ce qu'il a fait dans ce live et ce qu'il va faire dans nos vies. Que c'est lui qui nous garde et qui nous protège. Oui, Seigneur Jésus, toutes les personnes que tu as visitées aujourd'hui, qui ont pu entendre que ne serait-ce un bout de cette prédication, un bout de cette parole, puissent être bénies et délivrées et être protégées de Satan, de le serpent ancien et de tous les esprits qui veulent voler la bénédiction que le diable veut nous, que le Dieu, pas le diable, mais que Dieu veut nous donner. Seigneur Jésus, garde-nous et protège-nous de toutes ces choses. Oui, et que toutes les choses que tu as dites viennent à existence. Que toutes les prophéties données par toi, Seigneur Jésus, puissent être faites et être mises en action, Seigneur. Je prie aussi que tu donnes en partage la vie abondante à toutes les personnes qui sont dans ce live. Que tu bénisses chaque personne. Que tu bénisses chaque personne. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu feras et tout ce que tu vas faire dans la vie de chacun de mes frères et sœurs qui ont écouté cette prière. Oui Seigneur, tu vas les bénir et les restaurer. Tu vas leur faire passer ces temps difficiles, ces temps de transformation, d'équipement pour la saison du réveil qui va venir, pour la moisson de la dernière saison, pour la moisson, pour la pluie de l'arrière-saison. Oui, Seigneur, tu les équipes et tu les prépares. Oui, à être des guerriers, à être des rochers dans leur famille, dans leur église, dans leur travail, à être les rochers, appuyés sur le plus grand des rochers et appuyés sur la gloire, sur Jésus-Christ, sur la croix, avoir les regards fixés sur cette croix, la croix qui amène au chemin de la vie éternelle, au chemin du Paraclétos, au chemin du paradis du jardin d'Éden. Oui, et qui peut même amener plus haut, qui peut amener jusqu'à garder la foi pour arriver jusqu'à la Jérusalem céleste. Garde-les en espérance et en gloire. Que la foi ne leur soit pas volée. Que la foi ne disparaisse pas en eux. Qu'il y ait surtout l'espérance de la gloire qui vient au jour où l'enlèvement qui est proche arrive. Mais qu'ils soient des disciples de Jésus-Christ qui apportent jusqu'aux extrémités de la terre, partout où Dieu les place, à chaque endroit où Dieu les place, où Dieu leur a dit, prenez ces lieux en possession. Et puis je dis à chaque personne qui sont dans ce live, venez et allez regarder les vidéos
et la série que je suis en train de faire, de savoir comment devenir des dieux et garder la gloire. Je parle de cet thème qu'on doit mettre en place, qu'on doit travailler pour devenir comme des dieux sur terre, qui ont le pouvoir et qui ont l'héritage de Dieu. Oui, nous ne deviendrons pas au-dessus de Dieu le Père, qui est un grand Dieu, qui est omniprésent partout. Mais nous pouvons être des dieux sur cette terre, oui. Nous pouvons être des dieux sur cette terre, oui, des véritables dieux, oui. Pourquoi des véritables dieux sur cette terre? Comme Moïse, elle a été un dieu, oui, parce qu'il a dit, je ne sais plus quel passage c'est, il a dit, Moïse, je te fais Dieu je te fais Dieu pour Pharaon. Et après, il y avait Aaron qui était son prophète. Oh, c'est les baïa Satan. Donc nous pouvons être des dieux si nous attrapons tout l'héritage que Dieu nous a légué à la croix, quand il nous a rachetés par la gloire et par la grâce. Il nous a donné l'héritage d'être des enfants de Dieu. Et des dieux font des dieux. Nos parents étaient humains, on fait des humains. Oui, nous avons l'héritage de nos parents. Mais quand nous avons changé, que nous sommes renés en recevant le Saint-Esprit, par le baptême du Saint-Esprit, nous sommes nés de Dieu. Et donc nous avons reçu l'héritage de Dieu, qui nous permet d'avoir tout ce que Dieu fait, de le faire nous-mêmes. Donc attrapons et évoluons pour arriver à la pleine mesure de l'héritage que nous devons nous accaparer. Oshedela Katalabai. J'ai ainsi prié et je remets toutes les personnes à Dieu maintenant. Je vais devoir vous laisser, mais je remets toutes vos vies dans les mains de Dieu, dans cette saison de désert, que vous soyez façonnés par le divin potier, à la façon dont il veut vous façonner, que vous le laissiez le faire. Oshekela Bashalabaya Sete. Libérez. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen et amen.